Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour monsieur, je vous laisse vous installer, si ce n'est pas déjà fait. C'est bon. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il faudra ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas à bien adapter votre allure. Nous ferons ensemble des manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule. D'accord. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord. D'accord ? Tout a été compris ? Ouais. Je vous laisse démarrer le moteur du véhicule. Et on Tout le monde est bien attaché. Pour ma part, c'est bon. Je vais être droit. À vous de voir, monsieur. Parce que là, vous pouvez partir dans l'autre sens. Non. Ça va être compliqué. En face où il y a le feu vert, vous voyez? D'accord. N'hésitez pas à observer à gauche, même si vous êtes prioritaire. Observez quand même, d'accord? On ne sait jamais, quelqu'un qui grille le feu rouge, ça peut arriver. Observez vos intersections, vous voyez? Là c'est pareil, vous ne regardez pas. Ok, vous êtes prioritaire. Comme je vous dis, s'il y a quelqu'un qui grille le feu rouge, vous faites comment? Vous n'êtes pas en tort, mais vous avez quand même l'accident. Vous voyez? Voilà. On prendra à droite, s'il vous plaît.
surtout à l'abord d'un passage pour piétons, d'accord? En plus, j'ai pas. Et nous prendrons à droite. Allez, monsieur, on essaie d'y aller, hein, parce que s'il y a du monde qui arrive à gauche, qui c'est qui est prioritaire? C'est bon. Voilà. Alors il faut quand même vérifier. Essayez de pas au point de vous arrêter. D'accord? Et à droite. Je vais tout prendre. Oui, monsieur, si je vous dis rien, c'est tout droit. On aurait peut-être eu le temps d'y aller, monsieur. Non. N'hésitez pas à prendre des initiatives. On continuera toujours tout droit. Restez à votre place, monsieur, en face de votre rue. On va pas se positionner. Alors, attention à pas trop dépasser votre ligne de stop là. Vous voyez le devant de la voiture, la dépasse. Allez, on y va, monsieur, si c'est possible. Donc, sinon, je vous disais, on va pas se positionner à droite pour aller après quasiment à gauche. On est en sens unique, on va tourner à gauche. En sens unique, on tourne à gauche. Donc on tourne à gauche et ensuite on prendra à droite. D'accord. D'accord ?
pas avoir le temps, c'est ça? Parce qu'il y avait la voiture après la place. Ouais, mais vous avez eu la place de passer. Et à gauche. Et nous allons commencer la conduite autonome. Vous suivrez toujours direction de l'autoroute A28. Toujours direction de l'autoroute A28. Parce que vous n'avez pas oublié quelque chose, Si, monsieur. attends, à droite. Je crois que c'est ici. N'hésitez pas à le faire avant de freiner. D'accord? Je regarde, je suis pas sûr. Ah, mais vous l'avez fait, vous avez freiné et après vous avez regardé. Vous voyez, le mieux c'est de vous regarder et après de freiner. Parce qu'une fois que vous avez freiné, il est trop tard. Vous voyez? Parce que vous avez freiné.
de rouler sur les pointillés, mais il faut pas vous mettre complètement à gauche comme ça. Hein. Pourquoi là en tournant vous passez sur le céder le passage des autres? Je sais pas. Voilà. Parce que si vous avez un véhicule qui surgit vite, vous allez voir, ça va vous faire drôle. Hein. Faut rester à votre place. Hein. On essaye d'activer un petit peu les essuie-glaces pour avoir une meilleure visibilité. N'hésitez pas à allumer vos feux de croisement pour être... voilà, quand il pleut, il faut allumer les feux de croisement. Essayez de rester à votre place. Vous voyez, c'est super glissant avec la boue. J'ai senti. Avancez pas là. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Mais oui, on voit quand même bien s'il y a des piétons ou pas. Hein. Et nous prendrons à gauche. Monsieur, essayez de pas vous arrêter là. Pourquoi on s'arrête? Il n'y a personne. D'accord? Vous avez eu le temps de regarder, il n'y a personne qui continue. Ce n'est pas un stop ici. D'accord? Pensez à observer derrière vous avant de freiner.
direction Bernay. C'est pas Bernay Centre. Bernay Centre, oui, c'est pareil. Voilà, toujours direction Bernay. Ok, on a une bonne visibilité, mais vous voyez, il faut tourner la tête pour voir ce véhicule arriver. Ouais. Oui, si vous regardez ici, est-ce que vous voyez le véhicule là arriver? Bah non. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, mais votre champ visuel, vous pouvez faire ça bien passer. Quand vous êtes concentré, votre champ visuel est très réduit. Hein. Là, vous êtes concentré sur rien, donc oui, là, du coin de l'œil, vous voyez, mais je peux vous promettre que quand vous roulez, votre champ visuel, oui, il est large de ça, donc il faut impérativement tourner la tête. D'accord? On va repartir dès que c'est possible. Voilà, on va entrer sur le parking à gauche. Voilà, restez à votre place, monsieur. Vous voyez, vous coupez. Il faut laisser la place si jamais un véhicule qui sort du parking. D'accord? Je vais vous laisser vous ranger sur la première case en marche avant à côté du véhicule rouge. La première case en marche avant à côté de ce véhicule rouge. C'est-à-dire sur sa gauche. Voilà.
moteur. Vous me donnez les deux derniers chiffres du compteur. 64. D'accord. Donc vous allez procéder à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture, en vous assurant de son verrouillage. D'accord. D'accord ? Et je le referme. Voilà, vous le refermez. Vous avez dit? C'est bon. C'est bon? C'est bon quoi? Bah, il va claquer puis. Il est verrouillé? Ouais. D'accord, je vous laisse remonter dans le véhicule. Alors, pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Comment? Je sais pas trop. Alors, pour un capot s'ouvrant depuis l'avant, ce qui est le cas de votre véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Bah, éviter qu'il se décroche. Enfin, en roulant, D'accord. surtout. Alors, quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Les risques, c'est qu'elle décède. D'accord. On va repartir dès que c'est possible. Alors, on n'a qu'une seule sortie, c'est sur notre gauche. N'hésitez pas à mettre votre clignotant pour dire que vous reculez de ce côté-là. Allez monsieur, on essaie d'y aller. Il n'y a personne. On va essayer d'avoir un peu plus d'allure dès que c'est possible. D'accord ? Allez, on sort et sur la droite. On va baisser une vitesse des essuie-glaces comme il ne pleut pas trop. Et à droite. Et vous suivrez la direction Lisieux. Giratoire, nous allons faire demi-tour. Il faut penser à observer avant de freiner, d'accord? Et puis c'est bien avant le rond-point qu'il faut mettre le clignotant et contrôler votre rétro. Vous faites ça quand vous entrez dans le rond-point. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est avant qu'il faut prévenir les autres, hein. C'est pas une fois que vous faites l'action.
laisse éteindre tout ce qu'on a mis en fonctionnement. Voilà, on va éteindre les essuie-glaces aussi. Voilà. Bah, je vous remercie monsieur, c'est terminé. Merci. Bon, comment ça s'est passé? Plutôt bien. À part bah là, oui, la priorité là-bas. J'ai pas fait attention. Sinon tu t'es senti bien, ça va? Pas trop plus à stressé? l'aise. Ouais, un peu plus à l'aise. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. De toute façon, là, je vais aller voir la pharmacie, je vais prendre des cachets pour le stress. Si ça peut t'aider, ouais. Ouais, je pense que pour le réduire. Ouais. Après, faut pas que ça te... Non, bah non, c'est des trucs naturels. C'est à base de plantes. Ouais, d'accord. J'en prenais quand j'étais plus jeune. D'accord, oui, si ça peut aider, pourquoi pas. Je pense, j'espère. Donc, après, je te rappelle, pour éviter le stress, bah, il faut être un petit peu sûr de soi, quoi. Pour se dire, bon, bah, tout ce qu'il va me demander, je vais le faire. Ouais. Tu vois, c'est plus ça qui va te permettre de moins stresser que... Ah, d'accord. Bon, malheureusement, donc ça aurait été insuffisant. Hein, tu t'en es douté. Ouais, donc je t'ai mis 2 points sur l'installation. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. Les questions, donc je t'ai mis 3 points. Donc pas de problème. L'utilisation des commandes, donc pas de souci en soi. Donc je t'ai mis 3 points aussi. Alors prendre l'information, 1 point sur 3. Donc attention au tout début, au niveau des feux, pense à regarder s'il y a quelqu'un qui te coupe la route. Ouais. D'accord? Ok, t'es prioritaire, donc au niveau allure, c'est très bien. Un petit coup d'œil, tu vois, au cas où. Ouais, on sait jamais, c'est vrai. Ah, bah ouais. Il suffit qu'il grille le feu. Bah ouais, puis c'est là, bah paf, il te rentre dedans. Là tu dis, bah mince, si j'aurais su, j'aurais vérifié, j'aurais peut-être vu ce véhicule, je l'aurais évité. Ouais. Peut-être. Voilà. Et pense aussi, donc avant de freiner, alors c'est pas tout le temps, mais tu regardes pas trop ce rétro là. Ou alors des fois tu freines et après tu regardes. D'accord? C'est important, avant de freiner, de vérifier comment tu peux freiner. Si tu peux freiner fort ou pas. D'accord? Voilà, pour ces 2 raisons-là, 1 point sur 3. 1 point sur 3 au niveau de ton allure. Donc, bah, des fois, tu hésites un petit peu trop pour t'engager devant des personnes. D'accord? Alors, faut mieux ça que de faire un refus de priorité. Ouais. Mais il y a 1 ou 2 fois où c'était flagrant, on voyait très bien qu'on pouvait s'engager, et puis tu n'y allais pas. D'accord? Bon. Donc ça, et puis à un moment, donc on était limité à 80, et toi tu pensais que c'était limité à 70. Voilà. Donc tant que tu n'as pas de panneau, c'est 80 si tu es hors agglomération. D'accord. Voilà, pour ces 2 raisons-là, 1 point sur 3 au niveau de l'allure. Ensuite, donc malheureusement, erreur éliminatoire sur appliquer la réglementation, donc au niveau de la priorité à droite. Donc tu l'avais vu. Oui, je l'avais vu, je l'ai regardé. Tu avais regardé, ouais, mais t'as pas regardé assez loin. Ouais. D'accord? Parce que toi, ça arrive de loin, après ça redescend, donc faut toujours te dire qu'il y a quelqu'un qui peut arriver rapidement. Voilà. D'accord? Donc on a la chance, à cette intersection, on a de la bonne visibilité, mais tourne la tête, c'est pas juste au coin de la rue qu'il faut voir s'il y a du monde. D'accord. Et même regarder plusieurs fois. Tu vois, une première fois. Bah, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si vous avez fait attention, j'ai regardé plusieurs fois. Ouais, les autres intersections, c'était bien. Mais celle-ci. Celle-là. Ouais. Et pourquoi? Parce que généralement, on est plus concentré sur le dos d'âne. C'est vrai. Que l'intersection. C'est vrai, je me suis concentré plus sur le dos d'âne. Et oui. C'est là le piège, en fait, au niveau de cette intersection, c'est qu'il y a un dos d'âne, donc on est concentré sur le dos d'âne. Ouf, j'ai bien passé le dos d'âne, mais moins. La priorité à droite. Et or, le plus important, c'est quand même l'intersection. Le dos d'âne, bon, à part le prendre doucement, il n'y a pas grand chose à faire. Communiquer avec les autres, donc attention au niveau des clignotants, donc notamment les ronds-points, on met bien le clignotant avant les ronds-points s'il faut. C'est pas une fois que tu es dans le rond-point qu'il faut le mettre, ça sert plus à rien. On prévient en avance. D'accord? Alors je t'ai mis 0 sur le partage de la chaussée. Donc attention au moment où il y a un piéton là, donc une fillette que tu n'as pas laissé passer. Bon, après c'est un peu au dernier moment aussi, donc bon, c'est pour ça que je te mets pas éliminatoire, mais c'est vrai que je pense que tu aurais eu le temps de la voir et éventuellement de t'arrêter. Mais bon,
c'est un peu au dernier moment aussi. Donc bon, voilà, on te fait la remarque, mais on t'élimine pas. Hein, voilà, attention. Alors, ce qui a été embêtant aussi, c'est que, attention, reste bien à ta place. Ne coupe pas quand tu tournes, surtout à gauche. Normalement, on était sur la grande route. Je te demande de prendre une petite route de campagne là sur la gauche. Moi, j'ai pris trop à gauche. Et là, tu vois, tu roules en plein sur le 7D de passage, quoi. D'accord. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? T'as vu qu'il y avait personne, tu t'es dit je coupe? Ouais. J'ai vu qu'il y avait personne, du coup, je me suis dit, j'ai le temps de bien prendre le virage. Ouais. Alors, je comprends pour cette situation, je comprends ton point de vue, il n'y a personne, donc je coupe. Sauf que le problème, si tu fais tout le temps ça, tu vas prendre l'habitude de faire ça. Jusqu'au jour où il n'y a rien. Et jusqu'au jour où il n'y aura pas de visibilité, et tu vas couper quand même. Et là, bam. Et bing. D'accord. Il y a une règle, on ne roule pas dans la voie des autres, il y a une raison. D'accord. C'est que, même là, ok, tu as de la visibilité, mais prends quand même. Voilà, on doit. Déjà, le code de la route dit qu'on ne doit pas rouler dans la voie des autres. Bah oui. D'accord, déjà. C'est mieux, ouais. Voilà. Mais voilà, par rapport à ton point de vue, voilà. Dans ta tête, c'est pas dangereux ce que tu as fait, puisque tu voyais qu'il n'y avait personne. Mais ne prends pas de mauvaises habitudes. Parce que l'habitude, après, on le fait tout le temps. Ouais. Et tu le feras, qu'il y ait de la visibilité ou pas de visibilité. D'accord. Et puis même, bon, il faut pas. On reste à sa place. Après, si t'as pas le choix, si après toi ça se resserre, c'est tout petit, donc tu roules un peu sur la ligne, c'est normal. Mais là, pour tourner, il y avait la place de ne pas rouler sur ce céder le passage. D'accord. C'est un petit peu la même chose, pour rentrer sur le parking, tu coupes un petit peu. Reste à ta place. Espace de sécurité, je t'ai mis 3 points sur 3, il n'y a pas eu de souci. Conduite autonome, je t'ai mis 2 points sur 3. Donc là, c'était direction de l'autoroute. Donc pourquoi je t'ai enlevé un petit point? Toujours pareil, je pensais que c'était limité à 70 alors que c'est 80. Ouais. À un moment, tu as eu un petit doute là au niveau du rond-point, si c'était en face, parce qu'il n'y avait pas de panneau pour dire. Pas de panneau, alors justement, s'il n'y a pas de panneau, c'est tout droit. D'accord. Le point de courtoisie, je te l'ai mis. Point de conduite économique, je te l'ai mis aussi. D'accord. Donc voilà. J'aurais pas fait la priorité là-bas, ça aurait été... Alors je sais pas si ça passe au niveau des points. Donc là on a 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il faut avoir 20, c'est ça? Ouais. Donc on a la limite, alors sachant que il y a une ligne où t'as pas de points puisque c'est une erreur éliminatoire. Donc ça aurait pu le faire. Voilà, un point, puis ça passait. J'aurais pas grillé ça. Et ouais. D'accord. Donc toujours encore la même chose. L'ensemble de ta conduite est pas mal. Donc voilà. Après, analyse bien quand t'as arrêté quelque part. Si un véhicule, essaye de bien analyser sa distance, sa vitesse pour savoir à quel moment tu peux t'engager. D'accord. Mais bon, comme je dis, il faut mieux ça que de passer de faire un refus de priorité. Mais c'est vrai qu'aux deux endroits, ça se voyait très bien qu'on pouvait... au moment qu'il y avait le camion là. Ouais, voilà, bon. J'avais largement le temps. Ça. Donc, pense bien au rétro avant de freiner. Donc voilà, les intersections, tourne bien la tête au loin. Voilà, les passages pour piétons, regarde bien. Ouais. D'accord. Parce que c'est là qu'il y a plus de risque d'avoir un piéton qui traverse. Donc c'est là qu'il faut redoubler de vigilance. Et puis voilà, quand tu tournes à gauche, ne coupe pas. D'accord. Donc des fois c'est des petites erreurs, mais des fois une petite erreur peut devenir une grosse erreur et coûter très cher. D'accord. Ouais. Donc voilà, des questions? Non. Non, ça va. Ouais. Bon, et ben on va se